Bonjour, bonsoir monsieur, mesdames. Aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo pour vous partager en ce jour mon expérience sur le marché des indices synthétiques. J'ai fait un ciel sur le V25 je- et je voudrais partager avec vous les raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre cette opportunité short position. Alors, vous allez vous rendre compte que sur le marché, de manière générale, le marché est sur une bonne correction après une très grosse baisse. Le marché est sur une correction haussière, mais sauf que le marché a touché une zone de retournement probable. Vous voyez, quand le marché réagit sur un order flow baissier, ce qui veut dire que c'est un order flow. Si c'est encore valide, le marché va sûrement rejeter encore cet order flow. Alors, c'est pas le début du trade qui nous intéresse, mais c'est la suite. Parce que quand le marché arrive dans notre zone de retournement baissier, vous allez voir que il a commencé à créer ce qu'on appelle le flow baissier encore. Donc, à partir de ce niveau, on était en flow bullish. Vous voyez qu'avec des déséquilibres haussiers, le marché n'était pas un hasard d'aller à la hausse. Là, j'attendais que le marché revienne ici pour continuer la hausse. Si le marché ne devrait pas respecter cet order bloc baissier. Alors, je me suis rendu compte que pendant la réaction sur cet order bloc baissier, le marché a commencé à créer le flow bearish. Vous voyez, il a commencé à créer un flow bearish. Et vous allez vous rendre compte que, excusez-moi, vous allez vous rendre compte que le marché est parti des fair value gap haussiers en créant des déséquilibres baissiers. Ce qui veut dire un nouveau flow bearish. Vous voyez, à partir d'ici. Donc, après la fin de la journée d'hier, j'étais convaincu que, selon ma stratégie et selon mes connaissances, le marché devait faire une baisse. Et il fallait donc que je patiente, que le marché vienne me donner raison aujourd'hui. Alors, ce matin, donc, vers 1 heure, comme j'ai d'habitude, je me réveille à minuit pour travailler. J'ai décidé donc d'analyser et de trouver des points clés qui vont impulser mon prix à la baisse. C'est-à-dire que sur les niveaux sur lesquels le marché devait prendre appui pour continuer la baisse. Alors, je suis descendu donc en 4 heures et a marqué mon déséquilibre daily, puisque c'est à partir de daily que je vois la direction, le biais directionnel de mon marché. Alors, si je reviens bien ici, vous allez constater que selon mes connaissances et ma stratégie, je vois ici des fair value gap baissières. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que en daily, il y a il y a un fair value gap qui me permet de me positionner en baisse. Sauf que quand je descends en 4 heures, il y a des fair value gap qui expliquent et soutiennent mon biais directionnel daily. Ce qui veut dire que j'ai l'alignement du time frame daily avec le 4 heures. Alors, je souhaiterais que les autres time frames comme 1 heure et 15 minutes s'alignent à mon time frame daily et 4 heures. Alors, je vais donc identifier en quelque sorte les points de retournement. Et là, vous allez voir qu'il y a premièrement notre fair value gap ici, d'hier, sur la bougie d'hier. Je vais changer la couleur pour que ça soit différent de l'autre. Et je vais le mettre en noir. Vous allez voir que ici, un peu plus bas ici encore, il y a d'autres fair value gap encore. Et vous allez vous rendre compte que de manière détaillée, en 4 heures, le marché a d'abord touché le premier fair value gap. Mais pourquoi le marché n'a pas réagi? On va en parler un peu plus dans la suite, sur les confirmations et tout. Alors, vous allez vous rendre compte que lorsque j'identifie donc les deux éléments qui soutiennent mon biais directionnel daily, alors je vais donc commencer à réfléchir quel est donc parmi les deux fair value gap, notre fair value gap qui peut facilement soutenir l'autre biais directionnel daily. Et vous allez vous rendre compte que le premier fair value gap en bas ne peut pas facilement être respecté parce que il est légèrement en dessous de notre fair value gap daily. Bien que on attend que le marché revienne dans notre fair value gap daily et qu'on ait une confirmation. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, notre fair value gap daily 4 heures, le premier, et je veux dire quoi, c'est le début de notre fair value gap daily. Ce qui veut dire que le marché ne peut pas facilement lécher un fair value gap et continuer la baisse. Dans la plupart des cas, c'est difficile. C'est pourquoi il fallait, dans ce cas, observer une confirmation dans notre fair value gap daily.
Vous voyez? Mais les fair value gap 4 soutient juste la thèse que notre marché sera baissier. Excusez-moi. Et c'est pourquoi, vous voyez, ici, le marché, quand il arrive là, vous voyez, quand il arrive là à l'intérieur, non. Excusez-moi, mon petit ingénieur rentre. Ok. Et comme je disais, à partir du moment où le marché entre dans la zone de retournement, qu'est-ce que je constate d'abord avant que le marché ne revienne dans cette zone? Je vois ici qu'il y avait un order bloc qui est devenu breaker bloc ici, à partir d'ici. Vous voyez? Maintenant, vous allez me poser la question à savoir quelle est la raison pour laquelle j'ai plutôt pris le corps de cette bougie haussière et non toute la bougie haussière en général. C'est parce qu'il y a eu certaines informations que je garde pour ma communauté, pour mes étudiants. Et vous allez vous rendre compte que à partir du moment où le marché arrive dans cette zone, il est obligé d'aller toucher cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fair value gap qui devrait sûrement soutenir la tendance baissière. C'est pourquoi vous voyez, c'est la mèche qui part réjecter notre fair value gap en touchant en même temps notre breakout block. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous avez plusieurs informations comme ça qui se réunissent, qui soutiennent votre idée d'opportunité, vous avez donc vous n'avez qu'à attendre la confirmation d'entrée, la confirmation du retournement baissier. Et pour cela, vous devez descendre d'abord en 1 heure et voir ce que le marché a fait à partir du moment où le marché est arrivé dans votre zone probable de retournement. Alors, une fois que le marché arrive là, je vais patienter quelques secondes pour que le marché charge. Le graphique charge un peu. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, c'est bon. Vous voyez que quand je vais, pardon, lorsque je rentre sur 4 heures et je reviens encore sur 1 heure, je me rends compte que le marché charge comme je veux. Et qu'est-ce que vous voyez là en 1 heure? Vous voyez que à l'intérieur de notre fair value gap 4 heures, il y a une confirmation de fair value gap 1 heure, ce qui indique directement la volonté du marché à venir dans cette zone. Vous voyez? Là, la ligne bleue, c'était notre breakout block. Et vous voyez que quand je reviens dans la zone de supply, vous voyez là, qui est un support qui est devenu, qui a été cassé et peut devenir résistance. Vous voyez que le marché revient immédiatement. Et ça se trouve où? Dans notre fair value gap daily et 4 heures et 1 heure. Vous voyez? Et vous allez voir quelle est la nature de cette fair value gap là, selon mes 2 vidéos YouTube. Quelle est la nature de ces fair value gap? C'est les fair value gap à plus de 90% de probabilité. Vous voyez? Que ce soit 4 heures, que ce soit 1 heure. On va d'abord aller en 4 heures pour voir. Vous allez voir que quelle est la nature? C'est que en 4 heures, c'est un fair value gap qui se trouve dans notre fair value gap 4 heures, bien que les 3 bougies soient les bougies d'expansion. Vous voyez? Maintenant, quand je vais en 4 heures, en 1 heure, je me rends compte que notre fair value gap 1 heure est notre fair value gap valide, c'est-à-dire que consolidation, expansion, une bougie de displacement et une consolidation. Vous voyez? Et là, à l'intérieur de notre fair value gap, on trouve un support qui peut devenir résistance. Vous voyez? Et on est où? Cette deux réjections se fait où? Dans notre fair value gap 4 heures. Ça veut dire qu'en réalité, si le marché clôturait au-dessus de notre fair value gap 4 heures, on pouvait parler d'invalidation de scénario. Mais dans ce cas-ci, le marché clôture à l'intérieur de notre fair value gap, ce qui confirme notre retournement. Vous voyez, à partir du moment où les 2 premières bougies là rejettent dans la zone, vous voyez, c'est parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un order bloc ici qui a été cassé. C'est-à-dire que les personnes qui ont mis leur stop loss derrière ce niveau ont vu leur stop loss toucher avec quelques pips. C'est le piège que beaucoup de gens ne voient pas sur le marché. Vous voyez que cela a dû à une zone de support plus valide, plus solide que notre order block. Qui est quoi? Notre fair value gap dans le displacement. Ce qui explique l'intention des vendeurs à se positionner. Mais ils ont besoin de la liquidité.
raison pour laquelle vous voyez cet order block ici a été touché. Vous voyez, on appelle ça en réalité liquidity OB. Liquidity OB, quand vous le voyez, soyez-en sûr que le marché va totalement le casser. Vous voyez, le marché a d'abord réagi là à l'intérieur. Les gens se sont positionnés parce que si vous allez en 15 minutes, vous allez vous rendre compte en réalité que les gens sont positionnés ici en 15 minutes. On va voir ça dans la confirmation d'entrée. Donc, je veux que vous compreniez en réalité que chaque mouvement sur le marché explique un fait. Et des faits justifient des actions des humains. Les humains agissent et laissent ce qu'on appelle des faits. Et ce n'est que sur les faits que c'est à base des faits qu'on qualifie des actions des hommes. Vous voyez? Donc, du moment où la réaction se fait dans notre order block appelé liquidity OB, on sait qu'il est probable que le marché casse cette zone-là. Pourquoi? Regardez d'abord la clôture de ces deux bougies. Vous voyez? C'est une bougie d'expansion et qui casse le high de la bougie précédente. Et même chose, cette bougie clôture au-dessus du prix de clôture de la bougie précédente, ayant pris la liquidité du high de cette bougie. Ce qui veut dire qu'en réalité, notre order block 1 heure ne peut pas être respecté vu qu'on a un fair value gap plus solide, avec plus de 2 confiances de plus. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc? C'est d'attendre une prise de liquidité ou bien une confirmation qui respecte la stratégie que moi je partage avec mes étudiants. C'est pourquoi on va donc se rendre en 15 minutes pour comprendre en réalité quelle était la raison pour laquelle le marché devrait aller chercher les stop loss de notre liquidité OB. Donc on patiente un peu, le marché va changer. Ok, c'est le cas ici. Vous voyez là, en 15 minutes, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'enlève la ligne de 15 minutes là, vous voyez que pendant le mouvement de ces deux bougies précédentes, le marché a créé des fair value gap haussières. Vous voyez? Ce qui a été respecté. Pourquoi? Parce que l'intention du marché était d'aller chercher la liquidité des institutions qui sont des retail qui sont au-dessus de notre liquidité OB. Vous voyez? Et dans ce cas, le marché va induire les gens à vendre d'abord. Vous voyez ici, il y a un avalement baissier. Vous avez vu? Les gens qui sont placés à ce niveau en 15 minutes. Voici un avalement baissier. Vous voyez? Et le marché, dès que tu te places là, tu mets le stop loss où? Soit au-dessus de notre avalement, soit derrière notre fair value gap. Vous voyez? Et directement, après ça, le marché a fait quoi? Le marché a pris la liquidité de notre avalement baissier et ensuite le marché a pris la liquidité de notre order block liquidity OB. Vous voyez un peu? Alors, comment faire donc pour se placer correctement dans ce genre de cas? Vous allez voir qu'une fois que le marché a pris la liquidité de notre order block, il a rejeté premièrement avec un marteau. Il a encore rejeté deuxièmement. Tout ça en touchant notre fair value gap 4 heures et 1 heure. C'est ça la confiance. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau encore plus solide au-dessus, qui était notre fair value gap 4 heures et 1 heure, et notre support qui peut devenir résistance. C'est pourquoi vous voyez, le marché, une fois touché cette zone, il rejette dans notre fair value gap 4 deal. C'est pourquoi après ces deux bougies-là, on n'a pas encore de confirmation de retournement. Maintenant, après les deux réjections, ou bien après la première réjection, il fallait donc attendre en 5 minutes une fair value gap de continuation baissière. Vous voyez? Donc, disons, après ça, on va voir. Est-ce qu'il y avait un fair value gap en 5 minutes sur la première réjection? Je ne pense pas. C'est pourquoi il y a eu une deuxième réjection. C'est comme ça que le marché fonctionne. S'il n'y a pas de fair value gap qui soutient la baisse, on ne peut pas avoir de baisse. C'est toujours après ça. Vous voyez, c'est toujours après ça qu'on doit voir si le marché doit aller à la baisse ou pas. Vous voyez? Regardez par exemple ici. Regardez là, je vais essayer de zoomer. Voici notre bougie et voici notre première réjection. Vous voyez qu'à partir du moment où je vais marquer les deux bougies de réjection pour que vous compreniez pourquoi je ne me suis pas placé en vente sur la première réjection. Ok. Vous allez voir, je vais descendre en 5 minutes. Voilà, la connexion d'aujourd'hui n'est pas trop stable. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Ok. On va voir, je vais zoomer et vous allez voir pourquoi je ne me suis pas placé sur la première éjection. Vous voyez, voici la première éjection. Dans ce cas-là, on ne voit pas une bougie, un avalement baissier qui justifie la baisse. Mais on a, regardez encore plus en 5 minutes, on a plutôt un avalement
qui induit encore les gens en erreur. Vous voyez là, voici notre order block. Voici notre première réjection à l'intervalle de 3 bougies, puisque en 15 minutes, on a 3 bougies 5 minutes. Donc, première, deuxième et troisième bougie. C'est pourquoi on a encore eu une autre réjection. Donc, une autre prise de liquidité et une réjection. C'est quoi donc? Vous voyez, la bougie, ici, ça c'est la deuxième bougie de réjection qui commence là. Et ce n'est qu'après cette réjection qu'on a une bougie haussière, une bougie d'expansion baissière, vous avez constaté, et une troisième bougie d'expansion, mais pas trop, une trop grosse bougie d'expansion. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas toujours une confirmation de retournement. Mais pour des personnes déjà averties, moi je me suis placé ici, là, sur le corps de cette bougie. Je me suis placé là. Pourquoi je me suis placé là? Parce qu'en réalité, il y avait une réaction de vente à partir du displacement, la grosse bougie rouge. Vous voyez? Je me suis placé là. Donc, c'est la deuxième bougie, c'est-à-dire que la troisième bougie de la réjection m'a donc activé. Vous voyez ici, la bougie verte. Et immédiatement, on a commencé à voir les ventes. Maintenant, vous allez vous rendre compte que à partir du moment où l'intention des vendeurs a été claire, on a commencé à voir des flows bearish. Vous voyez ici, par exemple, on a il y a un fair value gap pour certains qui attendent des bonnes confirmations. C'est-à-dire que les personnes qui devraient attendre des confirmations plus solides devraient entrer sur cette bougie. Après notre fair value gap baissière, ou bien à partir d'ici. Vous voyez là, quand vous avez une bougie d'expansion, on a les fair value gap ici, comme ça par exemple. On a l'autre fair value gap ici. Dans la plupart des cas, le marché nous dit s'il doit aller à la baisse. Donc si on décide même d'entrer sur le premier fair value gap là, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le stop loss devait être derrière notre fair value gap ici au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le marché manipule dans cette zone, puisqu'on a eu deux fair value gap de réjection. Et en plus, on a quoi? On a un breakout block ici. Vous voyez? Donc, c'est même pas pour rien que c'est le deuxième fair value gap qui a été respecté. Vous voyez? Et vous voyez, à partir du moment où le marché a eu l'intention de continuer la baisse, on a encore d'autres insignes de retournement, de continuation baissière. Vous voyez? Après la réaction dans l'autre zone, on a encore créé le displacement avec l'intention d'aller à la baisse, ainsi de suite. Vous voyez, ici, c'est la même chose. Et là, je pense qu'il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles le marché a été soutenu à la baisse. Vous voyez ici. Il y en a plusieurs. Ici aussi, c'est le cas. Ici, comme ça. Maintenant, vous devez toujours vous poser la question à savoir, est-ce que notre fair value gap remplit les conditions de validité? Est-ce que notre fair value gap a plus de probabilité de baisse? C'est pourquoi vous devez toujours regarder, par exemple, la manière dont notre fair value gap s'est réagi. Parce que c'est un fair value gap qui remplit toutes les conditions. Expansion, expansion, consolidation. Vous voyez, le marché revient à l'intérieur, il rejette notre fair value gap. Vous voyez, quand il rejette première fois, on attend qu'il rejette pour la deuxième fois. Ou bien il rejette, on peut même mettre notre entrée là, on met le stop loss derrière notre bougie de confirmation d'order bloc là, ici. Vous voyez, on devait toujours être protégé. Mais la vraie protection, c'est derrière ici, sur la bougie, sur le corps de la première bougie de fair value gap. Donc, on fait notre entrée soit à 50% du fair value gap, soit au début, et le stop loss est derrière là-bas, vu qu'on est même en 5 minutes, donc le marché n'est pas aussi trop cher. Vous voyez pourquoi je me suis placé en vente sur cette trade. Je vais partager avec vous dans le groupe une capture d'écran de mes opportunités prises, mais je tenais quand même à vous expliquer le scénario pour que vous compreniez. Donc, voilà où je suis entré. Je suis entré bien au début du mouvement parce que j'étais en observation. Et je me suis couché très tard. Je me suis couché à 4h, 5h, je crois bien. Et je me suis placé là, comme ça. Vous voyez? Je n'ai pas mis le stop loss derrière ce niveau ici. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le marché a rejeté en 1 heure et en 15 minutes pour renvoyer le prix dans notre fair value gap daily. Donc, ce qui veut dire que je favorise notre fair value gap daily par rapport à notre fair value gap 4 heures. Vous voyez? Je pouvais encore faire mieux, peut-être de mettre mon stop loss là, à 7 points. 6 points et demi, mais j'ai préféré le faire ici parce qu'en réalité, j'étais convaincu que le marché ne pouvait plus aller à la hausse puisqu'on a eu trop de manipulation à partir d'ici. Vous voyez, il y a eu trop de stop loss qui a été touché ici. Ceux qui sont entrés en achat ici ont attendu que le marché continue la hausse et ils se sont fait berner avec ce mouvement de baisse ici. Vous voyez?
Donc, il y avait eu trop de manipulation et j'ai compris ce qui devait se passer. Et je me suis basé sur mes éléments, ma stratégie de trading et tout. Donc, tenez-vous toujours à votre plan de trading, respectez votre stratégie de trading et apprenez de vos erreurs. Si vous prenez un trade et que ce trade part en perte ou en gain, posez-vous la question à savoir quel est l'élément que j'ai respecté, qu'est-ce que j'ai fait de mieux, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et je vous laisse ici avec une grosse salutation et je tiens à vous rappeler que d'ici peu, je vais organiser une formation pour 10 personnes sur lesquelles je vais prendre le temps de les coucher en 2 mois et leur partager toutes mes connaissances en trading. Merci et bonne soirée à vous tous.